Maintenir la maison propre lorsque la mobilité n'est plus la même peut sembler une mission impossible. Vous avez probablement ressenti de la frustration en réalisant que certaines tâches simples demandent désormais plus d'efforts. Mais ne vous inquiétez pas. Avec quelques ajustements et les bons outils, il est possible de transformer le nettoyage en quelque chose de plus léger et agréable. Je vais partager des méthodes éprouvées qui ont aidé des milliers de personnes à garder leur chez-soi organisé sans compromettre leur santé ou leur sécurité. Dans l'univers du nettoyage adaptatif, les bons outils sont de véritables alliés pour les personnes âgées avec une mobilité réduite. Imaginez pouvoir nettoyer votre maison sans le stress de mouvements complexes ou la peur de se blesser. Il existe des équipements incroyables conçus spécifiquement pour simplifier cette tâche et la rendre plus sûre. Les rallonges pour ustensiles sont comme des bras magiques qui permettent d'atteindre des endroits élevés sans un effort excessif. Les balais avec des manches ajustables rendent le nettoyage des sols agréable, éliminant le besoin de se pencher, ce qui peut causer de la douleur ou un déséquilibre. Les gants à texture spéciale sont une autre ressource fantastique. Ils augmentent considérablement l'adhérence pendant le nettoyage, offrant plus de sécurité et réduisant le risque de glissade ou de chute. C'est comme avoir un super pouvoir dans les mains, permettant de tenir des objets et de nettoyer des surfaces avec beaucoup plus de fermeté. Les aspirateurs à main compactes représentent une révolution pour ceux qui ont des difficultés de mouvement. Légers et faciles à manipuler, ils permettent de nettoyer les coins, les canapés et les petits espaces sans avoir besoin de se déplacer beaucoup. Il vaut la peine d'investir dans des ressources technologiques adaptées. De nombreux magasins spécialisés et plateformes en ligne proposent des produits spécialement conçus pour les personnes à mobilité réduite. Le secret réside dans la recherche, la comparaison des prix et la recherche de recommandations d'autres personnes âgées qui utilisent déjà ces équipements. Il ne s'agit pas seulement d'acheter des outils, mais de choisir des alliés qui font réellement une différence au quotidien. Chaque produit doit être évalué en considérant son poids, sa facilité d'utilisation et son ergonomie. L'indépendance acquise grâce à ces ressources dépasse largement le simple nettoyage. Elle représente autonomie, dignité et qualité de vie. N'oubliez pas, la technologie existe pour nous aider. N'ayez pas honte d'utiliser des ressources qui rendent votre vie plus facile et confortable. Chaque outil adaptatif est un pas vers une vie plus libre et agréable, où les limitations physiques ne sont pas un obstacle pour maintenir un foyer propre et accueillant. La routine de nettoyage pour les personnes âgées à mobilité réduite doit être pensée de manière stratégique et intelligente. La clé est de diviser les tâches en petites étapes, éliminant la surcharge physique et mentale qui peut surgir lorsque nous essayons de tout faire d'un seul coup. Imaginez créer un système de micro-nettoyage où chaque tâche ne dépasse pas 10 minutes. Ce système permet de maintenir l'environnement organisé sans fatigue ni stress. L'idée est de transformer le nettoyage en quelque chose de presque imperceptible, une activité légère et naturelle qui s'intègre à la vie quotidienne. Pour mettre en œuvre cette stratégie, nous recommandons de créer un calendrier coloré et dynamique. Utilisez des couleurs différentes pour classer les tâches. Vert pour les tâches faciles, jaune pour les intermédiaires et rouge pour les plus complexes. Cette visualisation aide à planifier les activités de manière plus intuitive et moins intimidante. La socialisation peut être un excellent allié dans ce processus. Inviter des membres de la famille ou des amis à partager certaines tâches transforme le nettoyage en un moment de connexion. On peut créer une ambiance détendue, avec de la musique en fond, où chacun collabore sans que cela semble une obligation lourde. L'hydratation et des pauses pour s'étirer sont fondamentales. Entre chaque tâche, faites de petites pauses pour boire de l'eau, respirer profondément et faire des mouvements doux qui évitent la fatigue musculaire. Ces micro-pauses sont de véritables moments de soins personnels. La respiration consciente peut également être une grande alliée. Utilisez de simples techniques de respiration pendant le nettoyage pour rester calme et énergique. Des respirations profondes et lentes aident à réduire le stress et à maintenir le corps détendu. Une autre stratégie intéressante est de transformer le nettoyage en quelque chose de plaisant. Mettez un podcast intéressant, écoutez de la musique ou même passez des appels vidéo avec des amis pendant le processus. Cela rend l'activité moins fatigante et plus engageante. Établissez également un système de récompense personnelle. Après avoir accompli vos tâches, réservez un moment spécial pour vous détendre, prendre un thé ou faire quelque chose que vous aimez. Cette approche crée une association positive avec le nettoyage, motivant la continuité des habitudes organisationnelles. La flexibilité est essentielle.
Certains jours seront plus difficiles que d'autres, et c'est tout à fait normal. L'important est de garder un esprit positif et de comprendre que chaque petit effort compte dans le maintien d'un environnement propre et accueillant. Les techniques de nettoyage confortables doivent être pensées non seulement comme une méthode d'organisation, mais comme une véritable stratégie de bien-être physique et mental. Considérer le nettoyage comme une activité plaisante peut transformer complètement l'expérience des personnes âgées à mobilité réduite. La musique apparaît comme une compagne fantastique dans ce processus. Sélectionner des playlists entraînantes ou des podcasts intéressants peut rendre le moment du nettoyage attendu et agréable. Certains préfèrent des rythmes plus calmes, d'autres aiment quelque chose de plus dynamique. L'important est de trouver ce qui motive et dynamise. Les techniques de respiration jouent un rôle fondamental pendant ces activités. Respirer profondément entre chaque tâche aide à réduire les tensions musculaires et mentales. Des inspirations lentes et conscientes peuvent apporter une sensation de calme et de renouveau, permettant au nettoyage de devenir presque une méditation active. Des étirements brefs et sûrs sont également fondamentaux. Bouger délicatement les bras, le cou et le dos pendant le nettoyage prévient la rigidité musculaire et maintient la flexibilité. Ce sont des pauses courtes qui font toute la différence pour le confort et la disposition à continuer les tâches. S'asseoir pendant une partie du nettoyage ne signifie pas être moins efficace. Au contraire, cela représente de l'intelligence et des soins personnels. Utiliser des tabourets ou des chaises proches permet d'accomplir diverses tâches sans se fatiguer ni forcer le corps. Un chiffon en microfibre peut être facilement manipulé assis pour nettoyer des surfaces sans grand mouvement. Considérer l'environnement est également essentiel. Une bonne éclairage, une température agréable et un espace organisé contribuent de manière significative à un nettoyage plus confortable. Les fenêtres ouvertes, laissant entrer la lumière naturelle et l'air frais, peuvent rendre le moment plus agréable et revigorant. La clé est de redéfinir le nettoyage, non pas comme une obligation fatigante, mais comme un rituel de soins personnels et de maintien de son propre espace vital. Chaque mouvement doit être effectué avec conscience, douceur et respect pour son propre corps et son environnement. S'adapter ne signifie pas se limiter, mais trouver de nouvelles possibilités. Avec créativité, les techniques de nettoyage peuvent se transformer en moments de satisfaction personnelle, où chaque tâche accomplie représente une petite victoire quotidienne. La prévention du désordre se révèle être une stratégie intelligente pour ceux qui souhaitent maintenir l'environnement organisé sans grands efforts physiques. Mettre en place quelques astuces simples peut faire toute la différence dans la routine de nettoyage des personnes avec une mobilité réduite. La méthode « un dedans, un dehors » révolutionne le processus d'organisation domestique. Chaque fois qu'un nouvel objet entre dans la maison, un autre doit être donné ou jeté. Cette pratique aide à contrôler l'accumulation d'objets et maintient l'environnement plus libre et respirable. Imaginez comme ce petit changement peut apporter une légèreté et un allègement sur les moments de rangement. Adopter un mode de vie plus minimaliste contribue également de manière significative à l'organisation. Réduire les objets décoratifs, éliminer les articles en double et garder uniquement l'essentiel transforme l'espace en un environnement plus facile à nettoyer et à entretenir. Il ne s'agit pas de vivre avec moins, mais de vivre avec intention et intelligence. Établir un pacte familial de responsabilité partagée peut faire une réelle différence. Créer des accords où chaque membre de la famille a une petite tâche rend le maintien de la maison plus léger et collaboratif. Certains établissent des systèmes de points ou de récompenses pour rendre le processus plus amusant et motivant. Des tiroirs organisés avec des séparateurs, des étagères étiquetées et des systèmes de rangement intelligents aident à prévenir le désordre. Utiliser des boîtes transparentes permet de visualiser rapidement le contenu, économisant ainsi temps et énergie dans la recherche d'objets. Une autre stratégie intéressante est de créer des zones spécifiques pour ranger des objets. Un endroit défini pour les clés, un autre pour les documents, un autre pour les ustensiles de nettoyage. Cette organisation préalable évite la dispersion des objets dans la maison et facilite le maintien de l'environnement. La technologie peut également être une alliée dans ce processus. Des applications d'organisation, des rappels sur le téléphone pour se débarrasser d'objets anciens, et même des tableaux de contrôle peuvent aider à maintenir tout en ordre. La clé est de transformer la prévention du désordre en une habitude plaisante, et non en une obligation ennuyeuse. Avec créativité, patience et petites stratégies quotidiennes, il est possible de maintenir un environnement propre, organisé et accueillant.
Même avec des limitations physiques, le stockage accessible représente un aspect essentiel dans l'organisation des espaces pour les personnes âgées à mobilité réduite. Plus que de simplement ranger des objets, il s'agit de créer des systèmes qui facilitent l'accès, promeuvent la sécurité et réduisent l'effort physique lors de la recherche d'objets. Les plateaux tournants apparaissent comme de véritables alliés dans ce processus. Imaginez pouvoir faire tourner doucement une surface et trouver exactement ce dont vous avez besoin sans avoir à vous étirer ou à beaucoup vous mouvoir. Ces dispositifs sont particulièrement utiles dans les cuisines et les armoires, permettant à chaque objet d'être localisé rapidement sans provoquer de stress ou d'inconfort physique. L'espace sous les lits prend également un nouveau sens lorsque l'on pense à un stockage intelligent. Des tiroirs coulissants ou des boîtes basses à roulettes peuvent être excellents pour ranger des articles moins utilisés, comme des vêtements d'hiver, des albums photos ou des objets de souvenirs. L'avantage réside dans la facilité d'accès et l'optimisation d'espaces souvent sous-utilisés. En élevant le stockage, les personnes âgées peuvent gagner en liberté et en autonomie. Des supports muraux, des crochets positionnés stratégiquement et des étagères coulissantes permettent de ranger et de récupérer des objets avec un minimum d'effort. La clé réside dans la bonne hauteur et le choix de mécanismes qui facilitent la manipulation. Des étiquettes grandes et colorées peuvent transformer le processus d'organisation en quelque chose de plus intuitif. Utilisez des couleurs vives et des lettres lisibles pour identifier le contenu de chaque espace. Cela aide non seulement à localiser rapidement les objets, mais rend également l'environnement plus joyeux et personnalisé. Considérez également des systèmes de stockage transparents. Des boîtes en plastique transparent permettent de visualiser le contenu sans avoir besoin de les ouvrir, économisant ainsi énergie et mouvement. Organisez-les par catégorie en utilisant des couleurs ou des étiquettes pour faciliter l'identification. L'ergonomie est fondamentale dans ce processus. Chaque élément de stockage doit être pensé en tenant compte du confort et des limitations physiques. De grandes poignées, des mécanismes d'ouverture souples et un poids réduit sont des atouts qui font toute la différence dans la vie quotidienne. La technologie peut également aider dans ce parcours. Des solutions comme des étagères électriques qui se déplacent d'une simple pression permettent un accès facile aux objets situés à différentes hauteurs. Bien qu'elles puissent sembler un investissement initial plus important, elles représentent des gains significatifs en qualité de vie et en indépendance. Le secret réside dans la personnalisation. Chaque personne a des besoins uniques. Il est donc important d'expérimenter différentes solutions jusqu'à trouver le système le plus adapté. N'ayez pas peur d'adapter, de modifier et de réinventer vos espaces de rangement. Le sens et le confort pendant le nettoyage transcendent le simple acte d'organiser des espaces. Ils représentent un parcours sensoriel profond où chaque mouvement et perception peuvent transformer une tâche potentiellement fatigante en une expérience agréable voire thérapeutique. Les sensations tactiles prennent un rôle central dans cette approche. Expérimentez des produits avec des textures douces, utiliser des chiffons en microfibre doux ou des gants confortables peut complètement redéfinir l'expérience du nettoyage. La peau, souvent oubliée dans ce processus, mérite également soin et attention. Les arômes apparaissent comme des compagnons essentiels dans ce parcours sensoriel. Choisir des produits de nettoyage avec des fragrances relaxantes, comme la lavande ou la citronnelle, peut créer une atmosphère totalement différente. L'odorat a un pouvoir incroyable pour éveiller des souvenirs et des émotions, transformant un simple moment de nettoyage en une expérience presque nostalgique. L'environnement visuel doit également être considéré. Des couleurs douces, un éclairage approprié et des éléments décoratifs qui apportent de la joie peuvent faire toute la différence. Une plante à proximité, un tableau qui rappelle de bons souvenirs, ou même un rideau laissant entrer la lumière naturelle, peuvent rendre l'environnement plus accueillant pendant le nettoyage. La musique apparaît comme un élément transformateur. Des playlists personnalisées avec des rythmes qui inspirent le mouvement et la joie peuvent rendre le processus plus léger. Certains préfèrent des mélodies calmes, d'autres des rythmes plus entraînants. L'important est de trouver ce qui résonne avec son propre esprit. La respiration consciente et des mouvements harmonieux complètent cette expérience sensorielle. Chaque tâche peut être réalisée avec une pleine attention, transformant le nettoyage presque en une méditation active. Des respirations profondes entre chaque tâche aident à maintenir le corps détendu et l'esprit serein. La clé est de comprendre que nettoyer ne doit pas seulement être une obligation. Cela peut être un rituel de soins personnel, un moment de connexion avec soi-même et avec son propre espace. Un moment où chaque mouvement est empreint d'intention. Chaque produit choisi représente du soin.
Chaque son et odeur racontent une histoire. Redéfinir le nettoyage comme une expérience sensorielle complète signifie valoriser le processus, et non juste le résultat final. C'est réaliser que prendre soin de son environnement, c'est aussi prendre soin de soi, avec douceur, respect et pleine accueillante. L'engagement de la communauté et le soutien familial représentent un pilier fondamental dans la quête d'indépendance et de bien-être des personnes âgées à mobilité réduite. Il ne s'agit pas seulement d'offrir de l'aide physique, mais de créer un réseau de soutien affectif et pratique qui transforme l'expérience de soins en quelque chose de véritablement significatif. Les plateformes numériques émergent comme des outils révolutionnaires dans ce contexte. Des sites web et des applications spécialisées connectent des personnes âgées ayant besoin d'aide à des bénévoles locaux prêts à collaborer. Imaginez pouvoir demander de l'aide pour de petites tâches ménagères avec juste quelques clics sur votre smartphone, rendant la recherche de soutien simple et chaleureuse. Des événements communautaires de nettoyage prennent une nouvelle signification lorsque l'on pense à l'inclusion et à la solidarité. Mobiliser des voisins, des membres de la famille et des bénévoles pour consacrer quelques heures par mois à l'organisation des maisons de personnes âgées n'allège pas seulement le travail individuel, mais renforce les liens sociaux. Ces actions collectives ravivent le sentiment de communauté et d'appartenance, si important pour la santé émotionnelle. Développer des compétences en communication pour accepter de l'aide est également crucial. Beaucoup de personnes âgées se sentent gênées ou réticentes à demander de l'aide, craignant de devenir un fardeau pour leur famille. Travailler sur ces barrières émotionnelles à travers des cercles de discussion, des groupes de soutien et même de petits exercices de jeu de rôle peut transformer cette dynamique. La technologie permet aujourd'hui des connexions auparavant inimaginables. Des groupes WhatsApp, des communautés en ligne et des réseaux sociaux spécialisés peuvent rassembler des personnes confrontées à des défis similaires, créant des espaces d'échange d'expériences, de conseils et de soutien mutuel. La sensation de ne pas être seul peut être extrêmement réconfortante. Les membres de la famille doivent être orientés sur la manière d'offrir de l'aide de manière respectueuse. Il ne s'agit pas de prendre en charge toutes les tâches, mais de créer des stratégies collaboratives qui préservent l'autonomie et la dignité de la personne âgée. De petits gestes, comme demander comment ils peuvent aider ou proposer des activités conjointes, font toute la différence. Le soutien ne doit pas être seulement physique. Le soutien émotionnel, la compagnie pour discuter, des moments d'écoute active sont également importants. Bien souvent, le simple fait que quelqu'un consacre du temps et de l'attention peut être plus réconfortant que n'importe quelle tâche effectuée. Ce réseau de soutien doit être dynamique et flexible, s'adaptant aux changements dans les conditions physiques et émotionnelles de la personne âgée. La clé réside dans la communication ouverte, le respect mutuel et la compréhension que chaque personne a son propre parcours et des besoins uniques. Le parcours de nettoyage et d'organisation pour les personnes âgées à mobilité réduite doit être célébré comme un véritable acte de dépassement et de soins personnels. Nous voulons éveiller chez les spectateurs non seulement des techniques pratiques, mais principalement la compréhension que chaque petit effort représente indépendance et dignité. Nous invitons la communauté à partager ses expériences, transformant des défis en moments de connexion et d'apprentissage collectif. Des témoignages réels peuvent inspirer des milliers de personnes à redéfinir leur relation avec l'environnement domestique, montrant que les limitations physiques ne définissent pas les capacités.